I'm Linda Sarvi and I'm here reporting for Graphite Publications, and today I have the lovely opportunity to interview Shadia Ben, who is one of Montreal's up-and-coming underground art artists. As an emerging underground artist here in Montreal, Shadia incorporates artistic elements inspired from different African themes and beautiful Islamic calligraphy design to create unique and luxurious portraits and paintings of African animals. Jumping between Casablanca and Montreal, she's a growing following and is currently expanding her artistic capacities with her most recent venture, a clothing line. Today, I get to sit down with her to talk about her work, her inspirations, and what's in store for her as an artist. So, to start off with, thank you so much for having us. Merci de me recevoir. So, could you tell us a little bit about yourself and how did you get started as an artist? Je m'appelle Shadia Ben Abdeljali, mais on me connaît mieux sous le nom de Shadia Ben. J'ai 23 ans et j'étudie en finance à l'UQAM à Montréal. Je dessine depuis que je suis toute petite, en fait. Je pourrais pas vous donner d'âge, mais c'est vraiment depuis que je suis toute petite, tout le monde le savait. Mais j'ai commencé à montrer mes pièces publiquement que très récemment, ça fait il y a 1 an. Et c'est un très bon ami à moi d'ailleurs que je remercierai jamais assez qui m'a forcé la main. Il a vu mes tableaux chez moi et m'a forcé à faire une exposition. Quand je dis forcé, c'est qu'il a fait tous les premiers pas, toutes les démarches en fait. Il a réservé une salle, organisé une soirée, puis il m'a amené tout ça après. Il m'a dit si tu veux exposer, tu as ton occasion, t'as plus d'excuses, tu vois. Donc je l'ai fait et puis j'ai eu la piqûre et j'ai continué et puis voilà. Cool. So, tell us a little bit about your inspiration for your artwork, and in your mind as an artist, do you have a fixed idea of what your artwork's going to look like, or does it kind of happen organically in the process? Je veux dire que c'est un mix des deux. J'ai une idée de ce que je veux mettre, s'il y a de la couleur, s'il n'y a pas de couleur, des formes, j'ai une idée générale, mais c'est sûr qu'on sait jamais exactement ce que ça va donner. Parce que en plein milieu, on est comme oh mais ça serait bien si je rajoutais ça. Ou donc il y a des petits changements, des imprévus. Mais c'est globalement, je m'attends à arriver vers un objectif plus ou moins déterminé. Et pour ce qui est de mes inspirations, vous pouvez voir que mes travaux sont pas mal tous détaillés, donc ça va être... En fait, il y a 2 types. Ou je vais travailler au fusain, noir et blanc, ça va être des toiles beaucoup plus grandes qui vont avoir de l'ombre, des couleurs, je vais jouer vraiment sur ce jeu d'ombre et couleurs. Ou sinon, ça va être plus tiré de... C'est le détail, c'est la minutie, donc je vais m'inspirer beaucoup des dessins au henné qu'on trouve souvent au Maroc, Oui. ou encore de la calligraphie islamique aussi, qui est beaucoup très fine, les tons dorés, les tons argentés, donc c'est ça. Et récemment j'ai commencé à mixer les deux, et c'est là où j'ai eu le plus de feedback positif, on dirait, c'est quand j'ai mélangé les 2 méthodes. Aussi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, comme je vous ai dit, et on dirait que partout où je vais, j'apporte un plus. Par exemple, le dernier voyage qui m'a le plus marqué au niveau visuel, ça serait le Sénégal et les couleurs en fait. Moi au Maroc, c'est quand même assez sombre, c'est neutre, pas de couleurs flashantes. Alors quand on arrive au Sénégal, c'est éclatant, c'est éblouissant, Oui, c'est super beau. Donc j'essaie d'incorporer ça dans mes dessins. C'est encore nouveau, donc il n'y a pas beaucoup de toiles ouvertes au public où est-ce qu'on voit ça, mais je prépare ça pour bientôt. Okay, well, let's talk about Redline 101, which is your collaborative partner right now, and you guys are coming up with your own clothing line. As I'm rocking your t-shirt right now, I can definitely see the Islamic-inspired prints that you guys were talking about with African animals. So that's such a unique idea to want to translate to a clothing line. So could you talk about how did you decide to collaborate with Yann Kifalo, who is the founder of Redline 101? And... Sure. En fait, c'est l'idée à Yann. C'est pas mon idée. C'est Yann qui est rentré en contact avec moi et il m'a proposé. En fait, il avait déjà étudié ce que je faisais. Il connaissait mon groupe, il savait comment je travaillais. Et quand il m'a écrit, on s'est rencontrés. Il m'a proposé son projet et en fait, il avait fait des études sur comment faire les impressions, comment s'assurer de la qualité, quel public viser, comment faire la publicité. Donc il avait un certain background. Il est étudiant aussi, il est étudiant en génie informatique. Donc toute la partie technique que j'ai pas, lui là. Donc moi je suis sur papier, lui il est sur le virtuel, mais c'est une très bonne combinaison.
Aussi, on est très différents au niveau du tempérament, donc ça permet d'aller chercher plus de gens, de penser différemment, de se renouveler et de pas tomber dans la monotonie. Pour le moment, ça marche très bien et je suis très contente, vraiment. Je suis bien tombée, oui, il est bien tombé, c'est pas vraiment. Et c'est ça, donc ça marche très bien, on est content. On a fait les t-shirts comme ce que vous portez, on en a fait en hoodie, on a fait des camisoles. Aussi récemment, il m'a comme donné une idée, mais ça c'est pas vraiment avec lui, c'est vraiment en solo. Oui. C'est une reproduction de mes tableaux que j'ai commencé à imprimer sur des covers de iPhone. Donc en fait, c'est ça pour le moment, il y a plusieurs modèles disponibles. Ici j'en ai 4, mais vous en retrouverez 15 en ligne si vous me suivez sur Shadia Ben. Donc c'est ça, ça grandit petit à petit. Pour le moment, ça marche assez bien. On a été très bien reçus du public d'ailleurs. On commence l'international aussi. On a eu l'Espagne récemment, Oui, donc oui. on a les États-Unis aussi, la France. Donc ça grandit doucement, doucement. On croise les dents, on espère que ça continue. Et puis finalement, quels sont tes projets d'avenir? What's next for your line and for you as an artist? What ambitions do you have up your sleeve? Je dirais, première chose qui me vient en tête, c'est une exposition. J'ai laissé pas mal de temps. J'en ai pas fait une tout de suite après et c'est génial. Le feeling, la sensation quand tu exposes, t'es super fier et tout. Là, j'ai commencé des nouvelles techniques, donc ça sera, je me recycle, mais en avançant. C'est pas redondant, c'est pas la même chose, donc c'est du nouveau. Mais ce que j'aimerais, c'est que l'exposition soit au Maroc, ça soit chez moi. Donc, Maroc. ouais, donc autre pays, autre ville, Autre pays international. autre culture, exactement. Donc j'espère. Je travaille sur ça, ça devrait sortir bientôt. On espère. Et pour les habits, les covers, collaboration avec Redline, je veux continuer, ça marche très bien, très content. Ça grandit de jour en jour, ça se voit. On a des feedbacks très positifs un peu partout. Beaucoup de gens qui nous proposent des projets, qui nous proposent de l'aide. Donc on espère que ça va continuer. Bientôt, sûrement en magasin, on travaille sur ça. Donc à suivre. Well, I'm excited to see how you guys are going to expand and pretty much just take over. So, Merci. well, thank you so much for letting us interview you. Merci beaucoup.